Salut à tous et bienvenue dans À l'affiche. Et aujourd'hui, le Japon est à l'honneur. Avec d'abord la visite en France d'une star de la musique au Japon, à la fois pianiste de formation classique, batteur et leader du groupe de rock ex-Japan. Yoshiki est l'un des rares artistes japonais à s'être produit dans les plus grandes salles de concert au monde. Il était à Paris pour la sortie de son premier film et le lancement de sa marque de vêtements. F. Jackson l'a rencontré pour nous. Bonjour, c'est Yoshiki. Je suis une rockstar. Je viens du Japon. Et vous êtes sur France 24. Yoshiki, bonjour. Bonjour. C'est assez rare de rencontrer un artiste qui a fait autant de choses. En seulement un an, vous avez joué à guichet fermé lors de votre tournée avec The Last Rockstars. Vous avez aussi donné une série de concerts pour fêter le 10e anniversaire de votre album de musique classique. Deux exercices bien différents. Quelle différence y a-t-il entre votre travail de pianiste classique et celui de batteur de rock? J'ai commencé à jouer du piano quand j'avais 4 ans et de la batterie à 10 ans. Donc c'est très naturel pour moi. Et ça n'est pas aussi différent que cela en a l'air. Mais quand il s'agit de la batterie, vous donnez vraiment tout ce que vous avez, non? C'est vrai. Ma façon de jouer est liée à la perte de mon père lorsque j'avais 10 ans. Cela a été très difficile. Il s'est suicidé. J'étais très en colère et ma mère m'a offert une batterie. J'ai commencé à jouer comme ça pour évacuer ma colère. Je jouais très fort. Quand j'étais triste, je me mettais plutôt au piano et je jouais des musiques plus mélancoliques. Cette énergie créative s'est transformée en film. Vous présentez Under the Sky. Vous avez collaboré avec beaucoup d'artistes, les Chainsmokers, Scorpions, Saint-Vincent. Que voulez-vous montrer avec ce film? Et que voulez-vous que les gens en retiennent? La musique permet de rassembler les gens. Le monde est divisé, mais en tant qu'artiste, notre mission est d'envoyer le message que chaque instant est un miracle. J'ai l'impression que vous ne prenez jamais rien pour acquis. Il y a la musique, le cinéma, une série de mangas, Blood Red Dragon, dont vous êtes le super-héros. Vous avez aussi votre poupée Hello Kitty, du vin, du parfum, des cartes de crédit. Et vous lancez votre marque de mode. Racontez-nous un peu. Maison Yoshiki, Paris. J'ai déjà une première marque, Yoshi Kimono. Ma famille dessine des kimonos depuis longtemps. Normalement, au Japon, c'est le fils aîné qui reprend l'entreprise familiale. Je suis devenu musicien, mais c'est dans mon sang. J'ai commencé à imaginer des kimonos il y a une dizaine d'années. J'aime me lancer des défis régulièrement. Nous ferons probablement un défilé dans quelques mois. Yoshiki, merci. Merci.
On passe à un art ancestral au Japon, le kabuki. Cette forme théâtrale, née il y a 400 ans, a la particularité de confier les rôles de femmes à des hommes. Extrêmement respectés, ces interprètes sont élevés au rang de légendes vivantes. Nos correspondants à Tokyo ont pu rencontrer l'un d'entre eux. Visage de neige et coiffure de jet. Sous les traits délicats de cette jeune fille sur scène se cache un homme de 73 ans. Bendo Tamasaburo V, grand maître du kabuki. Je me suis beaucoup entraîné pour ressembler à une actrice. Des hommes interprétant des femmes, c'est le principe même de cet art théâtral japonais vieux de 4 siècles. On les appelle les onagata. Cette position, c'est celle de la jeune fille. Et pour une vieille dame, c'est comme ceci. Une élégance comme il en existe peu, même sous un kimono de 15 kilos. Quand on porte le kimono, il faut imaginer que le corps continue jusqu'en bas, c'est-à-dire utiliser le costume comme si c'était une partie de soi. Seule une poignée d'acteurs a le privilège de revêtir le costume aux broderies d'or. L'art du kabuki se transmet de père en fils. Bendo Tamasaburo V est l'une des rares exceptions à la règle. Nous avions un voisin qui était acteur de kabuki. C'était un ami de mon père. Comme j'aimais danser, il m'a proposé d'entrer dans le milieu. Il monte sur les planches à tout juste 7 ans, enchaîne les rôles à succès, puis les tournées internationales, jusqu'à recevoir le titre suprême de trésor national vivant du Japon. Je pense qu'il n'existera jamais une Onagata comme lui. Il est le trésor du Japon. Le seul à ce jour, mais la relève pourrait bien avoir des accents français. Un nouveau prodige non issu de la lignée traditionnelle des acteurs de kabuki fait parler de lui au Japon. À 10 ans, le franco-japonais Ono Emaolo est devenu cette année le premier acteur binational de cet art. Japon toujours, et on part maintenant à la rencontre de hikikomori. Ce terme qui signifie littéralement reculer et se replier désigne ces Japonais qui restent enfermés chez eux sans relation sociale, parfois pendant plusieurs années. Une exposition photo à voir au musée Guimet, ici à Paris, revient sur ce phénomène devenu problème de société au pays du soleil levant, comme nous l'explique Loïc Chalavon. Ils ont fait le choix de vivre reclus chez eux pour se couper du monde et des autres. Leur nom, les hikikomori. Dans une société japonaise très exigeante, où l'échec est synonyme de honte, les hikikomori veulent devenir invisibles pour fuir la pression sociale. Le photographe Pierre-Élie de Pibrac est allé à leur rencontre. Il expose ses clichés au musée Guimet. Il y a un côté très cinématographique dans la façon de Pierre-Élie de prendre des photos à la chambre. Donc c'est des photos avec un grand angle. Et il y a vraiment un côté de construction de l'image très très forte. Tu vois un petit peu le rangement. Et voilà. Je voyage toujours depuis presque 15 ans avec le même matériel. Donc ça, c'est ma chambre photographique. Donc c'est une Linoff. C'est avec elle que je réalise toutes mes photographies en couleur et une partie en noir et blanc. Le recensement est difficile, mais on estime qu'il y aurait entre 1 et 1,5 million de hikikomori au Japon. Le phénomène touche autant les hommes que les femmes et concerne toutes les générations, même si la majorité des hikikomori ont entre 15 et 40 ans. C'est un phénomène qui est né massivement dans les années 90 suite au choc économique qu'a connu le Japon et qui a perduré. Et donc ces personnes se retrouvent à vivre en marge de la société, enfermées dans un cocon de confiance qui est leur chambre. Le photographe a réussi à les faire sortir de chez eux le temps d'une photo. Un travail de longue haleine, car certains hikikomori sont parfois isolés depuis plusieurs années. La plupart ne travaillent pas et leurs parents sont le plus souvent le seul contact qu'ils ont avec l'extérieur. Il a fallu presque 6 mois pour trouver ce pont, pour pouvoir le prendre en photo. Cet homme regarde sa fille qui existe, qui
qui est peut-être mort socialement, mais un lien très fort existe entre ces deux personnes, un lien plein d'espoir finalement. Son père est venu à la maison et a témoigné du fait que sa fille avait presque repris vie grâce à ce projet. L'exposition Portrait éphémère du Japon est à voir au musée Guimet jusqu'au 15 janvier prochain. Et on termine cette émission sous le signe du Japon avec un maître du cinéma social nippon, Palme d'Or en 2018. Hirokazu Koreeda est de retour avec un film comme toujours, tout en poésie et délicatesse. Prix du scénario au dernier festival de Cannes, l'innocence nous plonge dans les tourments de l'enfance. Je vous laisse découvrir et vous dis à très vite.